Adieu popote, lessive et fer à repasser. Ici, les femmes artistes s'emparent de la Monnaie de Paris. Cette entreprise virile s'il en est, puisque depuis 1200 ans, elle ne cesse de frapper les monnaies. Reconnaissons effectivement que s'il est facile de citer 5 noms d'artistes, eh bien, ça se corse si on vous demande des noms de femmes. Ici, les artistes, alors devrait-on désormais, on s'y perd un petit peu maintenant, dire artistesse ou artistrice. Toujours est-il qu'elles libèrent les ménagères avec leurs œuvres choc. Des Desperate Housewives, ne direz-vous? Un peu, oui, mais pas seulement. Parler des femmes et de leur impact dans l'art n'est pas ici un combat, mais un fait qui prend des traits tout aussi bien poétiques que politiques, à l'humour tant subtil que burlesque. Retour dans les années 70, en pleine libération sexuelle. Imaginez un peu la violence à l'époque des sculptures monumentales dans lesquelles on peut entrer par l'entrejambe. Une épouse repassant son mari sur une planche à repasser, une ménagère traditionnelle transformée en call girl insoumise, une artiste terrée dans sa chambre noire jusqu'à disparaître entre ses murs ou une vision pénitentiaire du foyer conjugal. Les images fortes ne manquent pas ici. Au summum de cette exposition remarquable, eh bien Louise Bourgeois et Niki de Saint-Phal, artistes aussi féministes que visionnaires, nous offrent des corps de femmes monumentaux bien éloignés du stéréotype de la Madone nourricière, des créatures puissantes et écrasantes comme cette femme araignée de 4 mètres de haut qui s'impose clairement comme maîtresse en sa demeure et vous invite, si vous l'osez, à pénétrer dans sa maison.